Marie-Dominique Genoux, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directrice de la Fondation Astram qui organise des soutiens aux adultes et aux enfants dans des situations de rupture, maladie, deuil et bien entendu divorce. Alors comment est-ce que vous expliquez que des adultes, même après 10, 20 ou 30 ans après le divorce de leurs parents, aient autant de peine à en parler, que ce soit encore aussi douloureux ? Je pense que là, la souffrance est restée à l'intérieur, elle n'a pas pu s'exprimer. Et à un moment donné, la vie de l'enfant est quand même en jeu dans ces situations-là, puisque sa sécurité disparaît. Sa sécurité, c'est ce foyer, c'est cet endroit où papa et maman sont là. Et si ça n'est pas exprimé et pas rassuré, si on ne peut pas rassurer cet enfant sur son existence et sur la vie qui continue, mais qui va continuer différemment, le lien qui va continuer, mais différemment avec papa et maman, eh bien cette angoisse, elle s'enferme, elle reste à l'intérieur. Et elle n'a aucun moyen de sortir puisqu'il n'a pas de réponse à ses questions, il n'a pas d'explication à ses inquiétudes. Et alors là, elle reste effectivement durablement. Et elle est peu identifiable par la suite, mais elle est toujours là. Est-ce que les enfants de divorcés divorcent plus facilement après ? Ce qu'on sait, c'est qu'une des conséquences des ruptures de liens dans l'enfance, c'est justement les difficultés d'attachement. Donc la difficulté à établir une relation stable qui va perdurer. Parce que relation stable ou amour ou tendresse ils ont appris que ça équivaut à séparation. Donc en fait, il y a comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Si j'aime, je vais me séparer, je vais souffrir. Alors ce qui frappe dans ces témoignages, c'est que c'est ce fameux conflit de loyauté où on se sent tiraillé entre les deux parents. Est-ce que objectivement, il y a un moyen d'éviter que l'enfant ressente ça ? Ce qui est certain, c'est que si moi, par exemple, en tant que maman divorcée, je donne la permission à mon enfant d'être pleinement heureux, pleinement libre et complètement tranquille de pouvoir aimer son papa, de pouvoir vivre ce qu'il a à vivre avec lui, sans sentir que je vais critiquer ce qui se fait ou que je vais émettre un jugement dessus, là, je vais beaucoup l'aider. Et à l'inverse, le papa faisant la même chose avec moi, l'enfant va se sentir en permission d'être heureux avec ses deux parents séparément. Oui, tout est dans la parole, on y revient toujours. Alors vous, à la Fondation Astram, vous organisez des groupes de parole, justement, pour les enfants. Il y en a plusieurs autres en Suisse romande. Ce sont des endroits où les enfants peuvent mettre des mots sur ce qu'ils vivent et sur ce qu'ils ressentent. On regarde le reportage de Fabienne Clément. Alors Marie-Dominique Genoux, quand on a vu les témoignages de ces enfants, on se dit qu'on ne divorcera jamais. Est-ce qu'on a le droit de divorcer quand même, ou bien est-ce qu'il faut faire comme on faisait avant, puis rester ensemble pour le bien des enfants ? Non, je pense que rester ensemble, ça n'est pas pour le bien de l'enfant. Je pense qu'il faut réellement divorcer si c'est la seule issue possible au couple. Et c'est beaucoup plus simple pour l'enfant à comprendre, plutôt que des couples qui restent ensemble en se détestant et en se disputant tout le temps. C'est aussi très très lourd. Par contre, je dirais que ce qui est important, c'est que l'enfant soit mis au courant de ce qui est en train de se passer. Et qu'on l'assure de sa sécurité, qu'on l'assure qu'on reste son père et sa mère, et qu'on l'assure que lui reste l'enfant chéri qu'il a toujours été ou qu'il est encore. Est-ce que vous trouvez que les gens divorcent trop facilement ? C'est difficile à dire. Peut-être que dans la société d'aujourd'hui, on a un peu tendance à zapper, peut-être plus qu'auparavant. Oui, c'est possible. Il y a beaucoup de couples avec de jeunes enfants qui divorcent. Nous, on a beaucoup de jeunes enfants qui viennent à la Fondation. Et justement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant, a fortiori d'un jeune enfant, quand ses parents se séparent, au moment où ça se passe ? Très fréquemment, il se sent coupable. Très fréquemment, c'est de sa faute. Parce qu'en fait, il est dans cette période de l'enfance, de la toute-puissance, où il a l'impression que c'est lui qui génère ce qui se passe à l'extérieur, donc il dirige le monde. Et évidemment que si ses parents se séparent, il y est forcément pour quelque chose. Donc, une des premières choses à dire, c'est de bien cibler les choses. Tu sais, c'est une affaire d'adulte. Tu sais, ça n'est pas de ta faute. C'est vraiment papa et maman qui ne s'aiment plus, qui ne peuvent plus vivre ensemble, qui se disputent tout le temps. Tu vois, c'est pas très drôle. C'est ça. De manière à ce que l'adulte prenne sa propre responsabilité par rapport à son enfant et reconnaisse en plus la douleur de l'enfant, la souffrance, la difficulté pour lui. Alors, pourquoi est-ce que les enfants, généralement, taisent leur souffrance quand ils sont à l'intérieur de leur famille? Ce qui explique que vous ayez dû créer ces groupes de parole avec des tiers. Parce que en parler fait pleurer quelqu'un. En parler réveille des émotions trop fortes. En parler réveille la propre culpabilité de l'enfant. Donc il n'en parle pas pour protéger sa famille, pour se protéger lui-même et pour protéger les gens qui s'occupent de lui. Parce que si par hasard tout le monde s'effondre et tout le monde s'en va, mon Dieu, comment vais-je faire? Alors quelles sont, en très résumé évidemment, les pires erreurs à ne pas commettre quand on se sépare? Alors bon, je viens de le dire finalement, Oui. c'est de ne rien dire ou c'est d'en dire trop.
Que papa ou maman trompe son mari ou sa femme depuis 10 ans, ça ne le regarde pas, c'est pas son problème. Donc attention, ni trop peu, ce dont il a besoin pour être en sécurité. Alors pourquoi est-ce que vous instaureriez pas finalement un groupe ou un cours pour les parents? Parce que tout ce que vous dites là, chaque personne qui divorce devrait l'entendre. Écoutez, il est toujours possible de l'instaurer. Je crois que les, une bonne idée, non? Les connaissances. Alors l'idée est parfaite, oui, absolument. Et voilà, si les moyens arrivent, qui est toujours évidemment le corollaire, c'est tout à fait quelque chose qu'il serait nécessaire de faire. En tout cas, il y aurait certainement beaucoup d'intérêt pour ce cours. Marie-Dominique Genoux, merci beaucoup. Merci à vous.